Bonjour mon frère, ma sœur, je bénis le Seigneur pour sa présence avec nous et sa révélation qui est une grâce de sa part. Je suis content de partager avec vous la graine de semence de ce matin que nous trouvons dans plusieurs passages que nous allons lire. D'abord dans le livre de Ésaïe, le chapitre 10, le verset 27. La Bible dit, on va lire du verset 26 au verset 27, l'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb, de même qu'il leva son bâton sur la mer, il se lèvera encore comme en Égypte, et en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Au nom puissant de Jésus, la graisse fera éclater le joug. Nous continuons et nous lisons dans Ésaïe chapitre 40, versets 1 à 2. Et la parole de Dieu dit, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés, au nom puissant de Jésus-Christ. » Amen. Et nous lisons un passage dans Ézéchiel, le chapitre 34, et nous allons lire les versets 12, Amen, au verset 14. La Bible dit, « Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. Elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël dans un agréable asile où elles reposeront. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, ce que nous venons de lire, ce sont les paroles que le Seigneur a prononcées pour Juda, son peuple. Après que Juda ait abandonné le Seigneur les a envoyés en captivité, il les a abandonnés aux mains de leurs ennemis. Et la souffrance que Juda a vécue, les années de sécheresse, les années de douleur, ils ont été tués, ils ont été exterminés, femmes, enfants. Mes frères, lisez le livre d'Ézéchiel, vous allez voir comment le peuple de Juda et d'Israël ont souffert. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné leur père. Ils étaient allés jusqu'à être idolâtres. Ils étaient allés jusqu'à sacrifier leurs enfants, mes frères et mes sœurs, sur des autels pour des idoles, pour des petits dieux, pour des génies. Ils étaient allés jusqu'à se faire des scarifications, se couper dans le sang pour adorer. Leurs femmes étaient allées jusqu'à adorer Moloch. Ils avaient même pris le temple de Dieu pour en faire des lieux d'adoration. Leurs idoles d'Astarté, de Baal, leurs idoles du dieu Moloch, tout ça dans le temple consacré, le temple sacré de l'Éternel, mes frères et mes sœurs. Ils en avaient tellement fait, ils étaient allés loin. L'Éternel m'a dit que leur rébellion était au bout du comble, c'était trop exagéré. Et le Seigneur les a abandonnés. Et ils ont vécu 70 années, mes frères et mes sœurs. On va même dire presque 100 ans, parce que la souffrance a commencé pendant qu'ils étaient encore sur leur territoire, attaqués par de nombreuses nations. Ensuite, Jérusalem a été assiégée, c'est-à-dire il y a eu un siège de la ville par des armées qui étaient autour, n'est-ce pas? L'armée du roi de Babylone qui était autour, qui a assiégé la ville pendant des années. Il y avait la famine, au point que même Jérémie est allé jusqu'à dire que les gens avaient tellement faim dans Jérusalem les femmes cuisaient leurs bébés. Elles tuaient leurs bébés pour les faire cuire, pour pouvoir avoir à manger et manger leurs propres enfants. Voici le degré de la douleur que Juda avait connu parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Et lorsque le Seigneur était sur le point de les restaurer,
Est-ce que vous vous imaginez? Il les a fait partir en esclaves, il les a presque décimés. Et puis, il les a fait partir en esclaves en captivité. Le peuple babylonais les a transportés comme esclaves, enchaînés jusqu'à son royaume. Et on les a dispersés dans le royaume de Babylone. Et plus tard, dans le royaume de Perse, ils étaient abandonnés, ils n'étaient rien. Et lorsque le Seigneur était sur le point de les faire revenir, de les pardonner, lorsqu'il leur a pardonné, lorsqu'il leur a accordé le fruit de la repentance, il les a fait revenir dans leur pays. Non seulement ça, mais il les a restaurés. Donc les paroles que nous avons lues, ce sont les paroles de restauration que l'Éternel a prononcées. Et nous voyons dans ces paroles que nous avons lu 3 messages essentiels. Le premier, il a dit qu'il va prendre un bâton et qu'il va complètement rétribuer les ennemis et les adversaires. Plusieurs passages de la parole de Dieu disent comment Dieu dit que même si c'est lui qui était en colère et que c'est lui qui a permis aux Babyloniens, tout ça, aux Perses de venir attaquer et de venir malmener Juda, il dit que ceux-là même sont allés trop loin. Donc eux-là même qu'il a utilisé pour punir son peuple, il va lui-même les rétribuer. Et il y a des passages dans Isaïe 49, si vous lisez, il dit qu'il va faire boire, il va faire manger leur propre chair à ses ennemis de son peuple. Il va leur faire boire leur propre sang. Amen. Et comme nous avons lu tout à l'heure dans Isaïe 10, la Bible dit qu'il va utiliser le bâton et il va complètement les décimer, les rétribuer, punir tous ses adversaires de son peuple. Donc la première chose dans la restauration que l'Éternel offre à son peuple qui a souffert, et il a appelé ce jour de souffrance le jour de l'obscurité. Dans Ézéchiel 34, il dit au jour des nuages et de l'obscurité, ces brebis ont été malmenées. Donc il y a eu un jour de nuages et d'obscurité et il dit que maintenant, non seulement il va punir, rétribuer les ennemis, mais il va restaurer. Voilà la deuxième idée qu'il donne quand il parle de restauration. La deuxième parole, la deuxième promesse, il dit qu'il va les restaurer, c'est-à-dire qu'il va les conduire dans de gras pâturage. Il a appelé ça de gras pâturage, c'est-à-dire qu'ils vont tellement manger, ils vont être repus, ils vont être rassasiés, ils vont oublier la douleur de ce qu'ils ont vécu au jour des nuages et de l'obscurité. Et ensuite, la dernière idée, la dernière promesse que Dieu fait, c'est quand il dit que dans le livre donc de Ésaïe 40, versets 1 et 2 que nous avons lu, qu'il va leur donner le double pour leurs péchés. Est-ce que vous imaginez, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur a fait pour Juda, pour son peuple? Il dit, leurs péchés qu'ils ont commis abominables, alléluia, il pardonne ces péchés-là, mais non seulement ça, il leur donne une double récompense pour des péchés qu'ils ont commis, mon frère, ma sœur, une double récompense. Donc, résumons, il y a donc cette promesse-là de restauration que le Seigneur donne à son peuple qui a souffert profondément, qui a souffert dans un jour de nuages, de ténèbres, d'obscurité, qui a duré près de 100 ans. Et pendant qu'ils ont vécu ça, Dieu leur dit aujourd'hui qu'il les restaure, il les rétablit. Donc, c'est de la restauration, c'est de la restitution. Donc, d'abord, il dit, il les renvoie dans leur pays. Alléluia. Il restitue ce qu'il leur avait pris. Amen. Il les renvoie dans de verts pâturages. Mais il dit, en plus, il leur donne le double. Donc, il rajoute dessus le double. C'est leur péché qu'ils ont commis. Il les récompense en double. Doublement de grâce, doublement de multiplication, doublement de bénédiction. Mes frères, mes sœurs, n'est-ce pas glorieux? Alléluia. Donc, il y a l'aspect de la restitution, qui veut dire qu'il leur redonne ce qu'il leur avait pris. Donc, il leur a redonné leur territoire. Il a tenu sa parole. Il leur a redonné leur territoire. Il leur a redonné leur gloire. Il leur a redonné leur bien, leur possession. Alléluia. En plus, il a rajouté le double. Ça, maintenant, c'est le surplus. Ça, maintenant, c'est ce qu'il a appelé le gras pâturage. Ça, maintenant, c'est la graisse. Alléluia. Et on le voit dans Isaïe 10 qu'on a lu, où il a dit que c'est la graisse là. Imaginez, il parlait d'un bélier. Il dit, son peuple d'Israël, c'est comme une brebis ou un bélier, non? Qui a été attaché, c'est ça le joug, au cou, pendant une période de sa vie. Parce qu'il avait abandonné Dieu. Il a été attaché au cou. On a mis vraiment une chaîne au cou, n'est-ce pas? Et dans Isaïe dit, ce qu'il dit, verset 27, il dit qu'en fait, il va tellement faire grossir sa brebis. Elle va tellement être grasse. Il va tellement la bénir, la restaurer. Il va tellement lui donner de gras pâturage que quand elle va grossir, là, la Bible dit que c'est la graisse de son cou là, qui va briser le joug, la chaîne qui est sur le cou du bélier. Alléluia! C'est une image que le Seigneur donne pour dire
dire que ce qu'il va faire pour son peuple, c'est-à-dire non seulement il va les restaurer, mais il va tellement les faire grossir, il va tellement leur donner de la graisse, c'est-à-dire des bonnes choses qu'ils n'ont pas demandé, des choses auxquelles ils ne s'attendent pas plus que ce qu'ils avaient par le passé. Donc non seulement il les restitue, mais il les restaure en les faisant grossir, en leur donnant du gras. Et tellement ils vont être bénis, tellement ils vont être gras, leurs adversaires là, la main, le joug là, la puissance ou bien la malédiction que le diable avait sur là, ça va exploser parce qu'ils seront tellement gras. Donc c'est la bénédiction du peuple, alléluia, qui le délivrera. La graisse, alléluia, c'est ce que le Seigneur a appelé la graisse, les gras pâturages, amen. Et à un peuple qui a péché, qui a vécu des moments cauchemardesques, mes frères, mes sœurs, parce qu'il a péché. Alléluia, amen. Voici ce que le Seigneur fait pour un peuple qui est passé, son peuple qui est passé par une saison noire. Alléluia, à cause de son péché. Mais regardons maintenant dans Job, qui est encore un autre enfant de Dieu. Alléluia, que nous pouvons utiliser aussi comme modèle de cette restitution, de cette restauration que le Seigneur donne. Job, par contre, n'avait pas péché quand il a vécu l'épreuve qu'il a vécue. Alléluia. Initialement, il n'avait pas péché, bien que pendant qu'il attendait l'intervention du Seigneur, il a eu à prononcer certaines paroles qu'il ne devait pas, et le Seigneur là lui a fait des remontrances dans Job 42. Mais à la base, Job n'avait pas péché. Donc ici, on parle d'un peuple, d'un enfant de Dieu qui n'avait pas péché et qui a vécu aussi des jours de nuages et de ténèbres, comme le peuple d'Israël. Mais cette fois-ci, la raison était différente. C'était une saison d'épreuve que le Seigneur même avait validée. Et on voit comment, après plusieurs moments de souffrance, d'accusation, de maladie, de perte de ses enfants, vraiment une saison atroce, une saison douloureuse pour Job. On voit ici que le Seigneur le restaure. Dans Job chapitre 42, la parole de Dieu dit, à partir du verset, on va lire 7. Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, 2. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères et les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Amen. Alléluia. Donc ici, nous voyons une histoire différente de quelqu'un qui n'a pas péché et sur lequel le Seigneur laisse s'abattre une saison noire, une saison douloureuse, une saison cauchemardesque où il perd tout et devient complètement zéro. Et lorsque le Seigneur le restaure, on voit ici que le Seigneur fait les 3 choses qu'il a aussi faites pour son peuple Israël qui aussi était passé par une saison ténébreuse. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Numéro 1, le verset 10 dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état, exactement comme Israël. Il rétablit, ça c'est la restitution, c'est-à-dire il restitue à Job l'état dans lequel il était avant que la saison noire ne le frappe. De la même manière qu'il a restitué à Israël l'état dans lequel Israël et Juda étaient avant que la malédiction les frappe. Amen. Donc, premièrement, la restitution que Dieu donne à son peuple après un temps de souffrance, que ce soit pour le péché ou pas par le péché. Alléluia. Ensuite, le verset nous parle maintenant de la restauration. La Bible dit que l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. On a tout à l'heure vu le double quand on voyait Israël. Et encore ici, le double. Là, c'est la restauration. C'est-à-dire, le Seigneur a déjà restitué. Il redonne l'état initial avant que le jour de ténèbres n'arrive, mais ensuite il ajoute dessus le gras, le double, le surplus, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Vous avez vu comment Job a reçu plus d'enfants, il a reçu plus de richesses, il a reçu plus de possessions, de la même manière qu'Israël. Ils ont été restitués, mais ils ont reçu
plus que la restitution, plus de richesse. Ils sont devenus plus riches, plus grands, plus forts, plus nombreux que ce qu'ils étaient. De la même manière que Job, il est devenu plus riche, plus grand, plus fort et plus nombreux que ce qu'il était. Alléluia. Donc, deuxièmement, la restauration, le gras, la graisse. Mes frères, mes sœurs, la graisse. Vous savez que le Seigneur aime la graisse. Quand on faisait les sacrifices, là, il voulait qu'on brûle la graisse. Parce que la graisse, là, c'est le signe de l'agréable que Dieu donne. C'est le signe du surplus, du bonus, mes frères, mes sœurs, que Dieu donne. Donc, le Seigneur donne le gras. Amen. Et la troisième chose que nous voyons encore dans le livre de Job, c'est que nous voyons que ses adversaires viennent se prosterner devant lui. Encore une fois, il y a une rétribution qui est faite contre ses adversaires. Alléluia. Il y a une rétribution qui est faite contre ses adversaires par l'Éternel. Amen. Donc, ces enfants qui ont vécu des saisons noires, des nuages sombres, ténébreux, des moments, des vies difficiles, des temps de sécheresse longs, que ce soit parce qu'ils avaient péché ou pas, c'est le même résultat, c'est la même action de l'Éternel envers eux, parce que notre Dieu est amour. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait, ce Dieu-là? Il restitue l'état initial avant que la saison de ténèbres n'arrive. Ensuite, il restaure, il ajoute un surplus, il ajoute du gras, il ajoute de l'agréable, il ajoute un goissou qui n'était pas attendu, n'est-ce pas? Goissou, c'est-à-dire un cadeau auquel il ne s'attendait pas. Amen. Et ensuite, la rétribution des ennemis, mes frères, mes sœurs, la rétribution. Amen. Voici ce que le Seigneur fait. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur a dit à Israël dans Isaïe 12 que le jour où je vais vous délivrer, le jour où je vais vous restaurer, le jour où je vais vous restituer, là, ce jour-là, vous allez chanter d'allégresse. Alléluia. On le voit dans Isaïe chapitre 12, verset 1. La Bible dit, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, mais ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Et le verset 2 dit, voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Mes frères, mes sœurs, ce jour-là dont le Seigneur parle, où son élu qui est passé par une saison noire, de nuages sombres, une saison de sécheresse, que ce soit parce qu'il a péché ou pas, parce que les deux cas font partie des enfants de Dieu. D'autres ont péché, ils traversent une saison sombre et nuageuse et ténébreuse. D'autres n'ont pas péché, ils traversent une période sombre et nuageuse et ténébreuse. Mais lorsque le Seigneur permet à l'ennemi ou permet à la punition, à la malédiction d'atteindre ses enfants et que ses enfants vivent un temps de nuages sombres, lorsque ce temps finit, au temps que Dieu a dessiné, ce jour-là, le Seigneur donne restitution. Il te rétablit dans ton état initial. Restauration. Il te donne le gras, le surplus, l'agréable, le double et rétribution. Il donne la rétribution à tes ennemis publiquement parce qu'il faut que son nom soit célébré et que la gloire soit rendue à Dieu et que toi-même, son enfant, tu saches qu'il est Dieu, tu saches qu'il est l'Éternel et que tu saches que le Seigneur ne va jamais confondre ses enfants, c'est-à-dire celui qui le cherche ne sera jamais confondu, mes frères, mes sœurs. Voici la parole, mes frères, mes sœurs, que le Seigneur a pour toi. Il veut te dire aujourd'hui que il va te rétablir dans ton état initial. Il veut te dire que le jour de la délivrance où il va te restaurer, te donner du gras, c'est maintenant. Ce jour-là, il existe dans la vie de chaque enfant de Dieu qui traverse un temps nuageux et sombre, mes frères, mes sœurs. Prenez la parole de Dieu. Vous allez voir à chaque étape, chaque enfant de Dieu qui a traversé une période silencieuse de souffrance ténébreuse, cauchemardesque, difficile, que ce soit parce qu'il a péché ou pas. Le Seigneur accorde restitution, rétablissement dans l'état initial, restauration, le plus, le double, le gras et rétribution des ennemis, mes frères, mes sœurs. David a été un exemple parfait de cela, mes frères, mes sœurs. Comment il a été restitué dans son état initial, après qu'il ait péché, après qu'il ait fait du mal. Le Seigneur l'a pardonné. Il a vécu un moment sombre et difficile avec Absalom qui l'a poursuivi et presque tué, où il était complètement un rebut de la société. Ensuite, le Seigneur l'a restitué tout ce qu'il avait, son état initial, il lui a redonné son royaume, son respect, sa gloire. Il a relevé sa tête, mes frères, mes sœurs. Et ensuite, il a donné le gras, le surplus, plus de richesse, plus de gloire, plus encore nombreux d'enfants, mes frères, mes sœurs, de bénédiction. Alléluia. Et il a rétribué ses ennemis en leur donnant la mort, une mort douloureuse. On le voit dans tous
toute l'histoire de Dieu avec les hommes et le Seigneur Jésus-Christ. Après la saison de nuages, de ténèbres qu'il a vécu lorsqu'il allait à la croix, que le Seigneur a permis, qui était en fait la gloire de Jésus-Christ. Mais lorsque le Seigneur est sorti, qu'il est ressuscité, la Bible dit qu'il a hérité d'un nom au-dessus de tout nom. C'est-à-dire l'état qu'il avait initial, il a été restauré dans son état initial, alléluia, de fils de Dieu, mais il a reçu plus, il est devenu le roi des rois. La Bible dit Dieu l'a couronné et l'a élevé au-dessus de tout. Donc il a reçu le gras, il a reçu le surplus, il a reçu le goissou, il a été rétabli dans son état initial, mais il a reçu beaucoup plus. Et bien sûr, la rétribution de des méchants, amen. Le diable a été humilié, les dominations, les autorités ont été exposées, livrées publiquement en spectacle, mes frères, mes sœurs, parce qu'il ne peut pas y avoir restauration et restitution sans rétribution des ennemis, mes frères, mes sœurs. Les trois vont ensemble. Prenez n'importe quel passage de la parole de Dieu. Lorsque Dieu rétablit ses enfants, lorsqu'il pardonne, lorsqu'il passe à autre chose après l'épreuve, lorsqu'il veut récompenser ses enfants. Parce qu'en fait, la restauration, c'est une récompense. C'est ce que la Bible dit. Il te donne le double. Que ce soit le double pour tes péchés, si tu as péché, ou que ce soit le double pour ton intégrité, si tu n'as pas péché, tu reçois le double. Job, qui n'avait pas péché, a reçu le double. Alléluia. Et Judas, qui avait péché, ou David, qui avait péché, a reçu le double. Donc, ça n'a pas d'importance si tu étais le péché ou pas. Lorsque le moment de la restauration arrive, alléluia. Et pour ceux qui ont péché, qui se précèdent de repentance, mes frères, mes sœurs, le Seigneur restaure, il restitue et il rétribue, alléluia, les adversaires. Amen. Mes frères, mes sœurs, je veux te laisser avec ce passage de la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 49, et on va lire le verset 22 et au verset 23, mais c'est surtout le verset 23b. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et voici la partie B. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Amen. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire que après cette longue période de sécheresse, d'épreuves, de difficultés, de ténèbres, de nuages sombres que tu as vécu, mon frère, ma sœur, toi qui es l'élu de Dieu, tu le sais. Amen. Que tu aies péché initialement ou pas, toute cette saison que tu as traversée de ténèbres et de difficultés atroces, le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui que tu sauras qu'il est l'Éternel et que tu sauras que ceux qui espèrent en lui, comme toi tu as espéré en lui, ne seront jamais confus. En fait, c'est une promesse que Dieu te dit qu'il va relever ta tête en faisant trois choses et il va le faire publiquement. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Il va te restituer dans ton état initial, mon frère, ma sœur, cet état dans lequel tu étais avant de vivre cette période longue de sécheresse, cette période sombre. Alléluia. Il me dit ensuite, selon la parole que nous avons lue, qu'il va te restaurer. Il va te donner du gras, de la graisse. Oh, il va te donner le double de ce que tu avais. Il rajoute un surplus, un cadeau auquel tu ne t'attends pas. Et il te dit il me dit de te rappeler qu'il va rétribuer tes adversaires. Et tout ça pourquoi? Pour que son nom soit glorifié. Pour que toi, tu saches qu'il est l'Éternel. Que tu n'en doutes plus jamais. Et que tu saches que ceux qui se confient en lui ne seront point confus. Et enfin, il le dit encore dans Isaïe 49, verset 26, il dit « Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » Parce que aussi, non seulement il veut que toi tu saches qu'il est l'Éternel, mais il veut que toute chair sache qu'il est ton rédempteur, qu'il est avec toi. Donc ce qu'il va faire là, c'est public. Oui, c'est en public qu'il va te restituer. C'est en public qu'il va te restaurer, te donner la grâce, et c'est en public qu'il va rétribuer.
rétribuer tes ennemis. Alors reçois cette parole dans cette saison. Nous sommes dans la saison de la graisse, mon frère, ma sœur. Et comme Ésaïe 12 dit, réjouissons-nous, chantons dans l'allégresse, n'ayons plus crainte. Oh, nous sommes dans la saison de la graisse, mon frère, ma sœur, la saison de la restitution de l'état initial, la saison de la restauration, du gras pâturage, du double, de l'agréable, des cadeaux non mérités qu'on reçoit sans effort. Mes frères, mes sœurs, la saison de la rétribution des ennemis pour la gloire de Dieu et afin que nous sachions qu'il est l'Éternel et que ceux qui espèrent en lui, jamais il n'y a de confusion pour eux, jamais il n'y a de confusion pour eux. Que le nom de notre Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen.